L'incrédulité des chrétiens vient du fait que les chrétiens, quand ils deviennent chrétiens, quand ils sont à l'église, ils oublient comment ils faisaient pour avoir des choses dans le monde. Quand ils viennent à l'église, ils s'asseyent, ils observent. Ils deviennent des observateurs. Ils deviennent des spectateurs. Alors que dans le banja, pour rentrer en transe, on ne s'assoit pas. Il faut se bouger. Ou bien, il faut manger beaucoup de liboka. Il faut bien bouger, transpirer pour rentrer. Mais l'hypocrisie des chrétiens, ils veulent que Dieu agisse et ils sont cool. Alors que dans les banjas, on cherche le démon, on cherche Satan en se secouant. Donc Dieu ne mérite pas ta soif. Donc il y a que Satan qui mérite ta soif. Il y a que Satan qui mérite ta dévotion, ta passion. Hein? Oui, quand on était dans les groupes d'animation. Hein? Vous vous rappelez, non? Dans les groupes d'animation. Quand on arrive à un village, je le dis parce que moi j'étais pour les personnes. Quand on arrive à un village, on doit prouver à ce village, dans ce Seigneur, nous sommes les meilleurs. C'est-à-dire que chacun va se donner. Parce qu'il faut démontrer, il faut déployer la puissance. Hein? C'est pas ça? Au point où les gens sont plus à sortir en vampire parce qu'ils doivent transcender. Hein? C'est pas ça? Mais les chrétiens, ils veulent attraper Dieu en étant cool. Un dimanche comme celui-ci, depuis on fait que Dieu, c'est le dimanche d'alliance. Dieu ne fait pas l'alliance avec la chair. Il fait l'alliance avec l'esprit. Dieu se connecte à ton esprit, jamais à ta chair. Mais pour que ton esprit sorte, il faut un ancho. Si tu as trop froid, on arrête la clim. D'accord? On dit que tu as froid, c'est pourquoi tu es comme ça. On va arrêter la clim et puis tu auras chaud. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous dis, regardez. Jésus-Christ a dit ceci, si quelqu'un a soif, celui qui croit en moi, les sources où j'ai le sont saines. Donc la condition pour que le Seigneur se manifeste, il cherche la soif. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et celle des rois, c'est de sonder. Et la Bible dit encore que, ça c'est pas avec Clovis. Hein? La Bible dit encore que Dieu se laisse trouver. Pas par tout le monde. Par qui? Celui qui le cherche. Mais comment tu fais que je l'ai même dimanche? Tu es cool. Je vous dis, si vous venez à l'église parce que vous voulez voir le pasteur, vous avez échoué. Oh, je vous dis, le pasteur ne bénit personne. Amen. Le pasteur ne guérit personne. Le pasteur ne sauve personne. Le pasteur ne donne mariage à personne. Alléluia. Le pasteur bénit quand Dieu a béni. Amen. Si Dieu ne t'a pas touché, je peux mettre ma main comme ça, je toute l'huile. Tu vas juste te laver comme hier tu pas lavé aussi. Et puis voilà, ça sera, au moins tu t'es lavé. Est-ce que vous comprenez ça? David est devenu roi, pas parce que Samuel a prié pour lui. Parce que Dieu l'avait déjà établi roi. Je trouvais David mon serviteur. Dieu l'avait déjà oint. Et quand Samuel est venu mettre sa main, c'est là où ça marche. Ça marche quand Dieu t'a déjà touché. Quand le pasteur touche. Mais pour Dieu ne touche, il dit quoi? Celui qui s'approche de moi doit croire que j'existe. Je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Or, sans la foi, il est impossible. Comment tu cherches Dieu étant assis à l'église? Ton attitude démontre ta foi. Vous savez, quand vous voyez la personne transpirer là, vous savez pourquoi j'ai transpiré Dieu? Vous savez pourquoi nous voyons faire des choses comme ça là? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Regardez, je cherche Dieu. Parce que je ne veux pas parler juste comme ça là. Je dois parler parce que c'est de la part que je vis Dieu. Je vous dis la vérité. Si je chante souvent longtemps là, parce que je veux me rassurer que je suis dans la fréquence de Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer à parler. Parce que c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas mon église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous aussi quand vous venez ici, rassurez-vous de vous connecter. Comme ça, moi, si on est dans la même fréquence, ça va passer. Dans l'autre. Tout à l'heure, on va aller manger. Amen. Amen. Et pour l'instant, on est ici. Amen. Bien que vous allez, si tu es nouveau, nous sommes choqués. C'est la première fois que le pasteur ça arrive. C'est la première fois. Amen. On a dit que c'est
C'est l'alliance. On est relax. No stress. Mais tu peux pas regarder. Voilà. Mais mettez les gens. On cherche plus là, élégance. Alléluia. Amen. All right. Maintenant, prends ta place. 2025 est donc déclaré comme l'année de rétention des âmes par le feu de la prière. Amen. La rétention des âmes par le feu de la prière. Il y a ton voisin, c'est notre année de rétention. C'est notre année de rétention. Des âmes. Des âmes. Par le feu de la prière. Par le feu de la prière. Yes. Magnifique. Shadow. We worship you in the spirit. We worship you in the truth. Lord, we worship you in the spirit. That's what we've come to do. Donc, la rétention des âmes par le feu de la prière. Nous avons donné la définition depuis mardi. Nous avons dit que lorsqu'on parle de rétention, la rétention est le fait de retenir une chose pour soi. Amen. Amen. Donc tu retiens la chose pour qu'elle soit profitable ou bénéfique. Parce que souvent, ce n'est pas tant que les gens n'obtiennent pas des choses. Ce n'est pas tant que les gens n'obtiennent pas le travail. Ce n'est pas tant qu'il n'y a pas d'opportunité. Ce n'est pas tant que tu es rentré dans une relation. Le problème, c'est que tout ce que tu obtiens quitte. Ou bien tout ce qui rentre dans ta vie sort aussitôt. Donc du coup, tu n'as pas le temps de bénéficier ou de profiter de ce que tu viens de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont aujourd'hui célibataires. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu de relation. Il y a des gens, il a 30 ans. D'accord, c'est un homme. Il a connu au moins 20 femmes. Il y a des femmes, elle a 22 ans. Elle a connu 40 hommes. Quand il dit connaît pas, dit bonjour. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais cette femme-là se retrouve célibataire. Elle a 40 ans. Est-ce qu'elle a eu les hommes dans sa vie? Si. Elle a eu les hommes. Mais sauf que aucun des hommes qu'elle a eu n'est resté. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais construit une maison et vont mourir sans construire une maison. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu l'argent. Moi j'ai 2700 dans ma poche. Le problème c'est que tout l'argent qu'ils ont eu, l'argent l'a rentré dans leur poche et ça tombait aussitôt. Autrement dit, c'était utilisé pour les futilités. Alléluia. En fait, parce qu'il y avait quelque chose d'invisible qui les amenait à gaspiller leur argent. Donc, la pensée sur la rétention, c'est la sagesse que Dieu nous donne de pouvoir retenir. Même si c'est un peu que tu reçois, avec le peu, tu peux faire des grandes choses. Amen. Moi, quand je m'assois et j'observe les générations, je me rends compte que la génération de nos grands-parents, c'est-à-dire la génération des gens qui ont dans les 60-70 ans, hein, ces gens-là étaient beaucoup plus sages que nous. Pourquoi? Quand tu vois ce qu'eux ils gagnaient dans la vie et ce qu'ils ont accompli avec le peu qu'ils gagnent, tu comprends que ce n'est pas tant la quantité qui fait de toi quelqu'un, mais c'est la sagesse. C'est un type de sagesse que tu reçois. Est-ce que vous avez remarqué ça? Aujourd'hui, tu vas voir une jeune femme ou bien un jeune homme, elle est cadre, il est cadre, elle te gagne 1 500 000 francs par mois, elle te gagne 2 millions par mois, mais elle est locataire et elle a pris une voiture à crédit. Alors que son père ou sa mère gagnait peut-être 300 000 par mois, son père a construit 4 villas. N'est-ce pas non? Ah. Donc c'est pour lui que cela, ne prenez pas le fait que tu reçoives des choses ou pas. Le premier c'est ce que tu reçois, tu perds. Ça ne t'est pas profitable. Et cette année, Dieu veut nous amener à retenir ce que Dieu veut nous recevoir. Même si c'est un peu, mais après un certain moment, le seau va se remplir. Mais si tu prends un robinet, hein, tu mets un seau sous un robinet qui commence à remplir. Mais s'il y a un trou en bas, ce seau ne va jamais se remplir. Donc on comprend que ce n'est pas ce qu'on reçoit,
Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit? Il faut le garder. Comment on utilise ce qu'on reçoit? C'est là la rétention. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Donc nous allons comprendre que par la rétention, selon le 3e épître des Jean, qu'est-ce que Dieu cache derrière? Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que Dieu cache, selon 3 Jean 2. 3 Jean, on a ce chapitre. 3 Jean, verset 2. Donc, comme il y a ce chapitre, on ne dit pas 3 Jean, chapitre 1, on dit 3 Jean 2. Et la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc, derrière la rétention, Dieu veut nous engager dans la prospérité. Amen. Dieu veut nous introduire dans une vie prospère. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce n'est pas de Dieu que de mourir pauvre et frustré. Yes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que de mourir pauvre, frustré. Et tu dis, le plus important est au ciel. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Là. Parce que lorsqu'on parle du salut, le salut n'est pas seulement au ciel. Le salut commence sur la terre. Amen. Ça commence ici. C'est ici que tu dois commencer à jouir. Yes. Les prémices de ce qui t'attend. Amen. Et si on te dit qu'au ciel, c'est en pavé d'or, mais tu ne peux pas vivre ta vie à Dimitrios. Ou quand tu es dans la nuit comme ça, c'est les rats qui passent sur ton pied. Alléluia. Amen. Non, non, il faut refuser. Parce qu'au ciel, c'est des pavés d'or. Ça veut dire que tu dois même commencer à dormir sur les carreaux. Yes. Ici, sur la terre. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce n'est pas dit qu'on poursuit les richesses. Non, non, on poursuit les promesses de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit et que je ne vis pas? C'est ça. Ce n'est pas je veux les richesses, non, non. Je poursuis ce que Dieu a dit. Yes. Je veux être ce que Dieu a dit. Amen. Je vais devenir ce que Dieu a dit. Amen. Si je suis en train de devenir ce que Dieu a dit, je refuse. Amen. Et je dis à quelqu'un cette année, tu vas t'introduire sur le chemin de ce que Dieu a dit pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie disparaît de ta vie. Que ce qui se passe actuellement dans ta vie, dont Dieu n'est pas l'auteur, s'arrête au nom de Jésus. Yeah. Yes. Dieu est un Dieu prospère. Amen. Amen. Et la prospérité, il dit quoi? Je souhaite que tu prospères. Et comment le prospérer, c'est réussir, avancer, évoluer. Dieu n'est pas un Dieu de surplace. Hein? Amen. Ça fait des années, c'est la même relation, ça n'avance pas. Tout ce qui avance dans cette relation, c'est le nombre d'enfants seulement qui avance. Rien n'avance. Père Coco n'est plus là. Père petit fiancé n'est plus là. Père petit truc n'est plus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Que tu vas avancer. Et cette année, Dieu t'introduit dans l'avancement. Cette année, Dieu t'introduit dans l'avancement. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Amen. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Alléluia. Moi, je veux toujours avancer. Alléluia. Pourquoi? Parce que si j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie, ce n'est pas pour reculer, mais c'est pour toujours avancer, avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Jamais reculer, jamais reculer. Oh! Alléluia. On est au cul d'alliance, il y a ton voisin, c'est relax. On est au cul d'alliance, c'est vrai. Le voisin soit très concentré aujourd'hui. Amen, c'est parce que voilà, tu ne sois trop concentré. Non, je ne suis pas concentré. Je suis relax. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand si l'année dernière tu fumais encore 10 bâtons de cigarettes. Est-ce que tu comprends? En 2025 là, tu dois avancer. Donc ça va passer de 10 à 2. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer.
qui est-ce qui te plaît là? Faites la deux. Avancez. Maintenant, qui ne le pas, frappe dans la chambre. Et tu vas maintenant. Yes. Tu frappes dans la chambre à deux. Seul. Moi, tu as déjà avancé. Alléluia. Si avant toi, c'était toi, les coachs, toi, il te faut toujours chouchou. Comme dit mon frère, le chouchou. Toi, il te faut toujours une fille pour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cette année, tu vas avancer. Je vais savoir comment il va avancer. Laisse les filles, prends ta propre main, puis tu t'avances. Avancez! Avancez! Si toi, c'était la main l'année dernière, cette année, prends le pied. Avancez! Avancer. C'est pour rien, la main. Alléluia. On est relax. Mais la vérité est quoi? Il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Que tu avances. Mon frère, finish. Il faut me l'avancer. Moi, j'ai compris. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que le temps file. Oui. Tu seras vieux bientôt. Il a dit, ça file. Yes. Donc, si tu attends trop là, tu seras tellement fatigué que tu ne pourras plus. Yes. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, j'aimerais juste toucher pour nous présenter la pensée de l'année. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme, c'est ça, comme prospère. C'est ça le ton âme. Donc il y a une partie de toi qui est déjà prospère. Du moins qui est susceptible de prospérer. C'est l'état de ton âme. Amen. Amen. Parce qu'au Gabon, tu peux avoir un pays ou bien des dirigeants qui détournent l'argent. Tu vois que non? Donc malgré ton potentiel, malgré tes diplômes, tu vois, Yes. c'est quand même dur. C'est pourquoi tu vas avoir un cadre gabonais. Un cadre gabonais, il est plus à l'aise qu'un cadre camerounais par exemple. Alléluia. Pourquoi? Ce qui se passe au Gabon est différent du Cameroun à cause de la politique. Donc l'environnement peut aussi te bloquer, t'empêcher de prospérer, malgré tout ce que tu mets en place, malgré ton sérieux, ta discipline, tu as été sérieux, tu as servi, tu as été à l'école, tu as eu des diplômes, et puis tu es quelqu'un de sérieux. Mais quand même la vie, les hommes sont mauvais. Et Satan est là dehors. Donc ce qui fait que dans la vie, ça peut être difficile de prospérer. Mais ton âme, rien ne peut empêcher ton âme de prospérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, ton âme peut et doit prospérer. Et quand ton âme a réussi à prospérer, on va comprendre que ce qui nous empêche de retenir les choses, ce qui nous empêche de garder le peu qu'on gagne, c'est notre caractère. Et lorsqu'on parle de caractère, on fait allusion à l'âme. Yeah. Comment sont tes désirs? Yeah. C'est-à-dire, parlons un peu des célibataires. Depuis là, tu es célibataire, pourquoi? Parce que toi, ton âme est désorientée. Ton âme est embrouillée, comme on dit. Tes émotions sont instables. Donc quand tu restes avec un homme 1000 fois, soudainement, tu as plusieurs problèmes qui t'énervent déjà. C'est l'âme. Ou bien quand tu es avec une femme, directement, tu fais une autre, tu fais encore une autre. Ce sont des émotions. Parce qu'il y a des hommes très sensuels. Il est sensuel et sexuel. Il veut toujours un nouveau corps. Donc quand il a fait pendant une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tu n'es plus. Il veut forcément une autre. Ce n'est pas que tu es fort, mon frère. Ton âme est malade. Tu comprends? Amen. Ton âme est instable. L'infidélité, c'est la maladie de l'âme. Pourquoi tu ne peux pas être au travail? Pourquoi on te licencie constamment? Pourquoi tu as des problèmes avec tes patrons? Tu as un problème de l'âme, l'orgueil, c'est l'âme. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te blâmer au travail. Dès qu'on te blâme, boum, tu t'énerves. Mais attends, comment tu t'énerves avec celui qui te paie le salaire là? Boum, ton âme est malade. C'est pourquoi tu ne peux pas dormir. C'est pourquoi Dieu dit, il veut que ton âme prospère.
Donc cette année, on va traiter les maladies de l'âme. Amen. Tout ce qui est malade dans ton âme cette année, Dieu va traiter ça. Amen. Et tu seras capable de rester fidèle, constant, permanent sur une chose, une moindre tâche. Amen. Pourquoi nos églises n'évoluent pas? Parce que nos chrétiens sont instables, leurs âmes sont instables. On va dire, rentre dans le comité. Répétition 1000 fois, 2 fois. La troisième fois, il ne vient plus. Pourquoi? Parce que les gens sont instables émotionnellement. Ils ne peuvent pas rester constants. Est-ce que vous comprenez? Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, c'est ça? Ou bien ça fait longtemps, 2 Corinthiens 4, 8, 4, 3, 7, 8. La Bible dit, ce qu'on demande aux dispensateurs, aux serviteurs, aux employés, aux travailleurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Donc constant, c'est ça. Mais ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé. Lorsqu'on parle de fidélité, c'est que tu es toujours là, au même endroit, faisant la même chose. Et ça là, ça demande que ton âme soit stable. Amen. Tu vas regarder à 7h, demain tu vas à 8h, après tu vas à 9h. Et là, quand tu es comme ça, tu es obligé de mentir. Oh non, maman, patron, l'enfant était malade. Tu mens, tu mens. Oh patron, les embouteillages, ça ment. Et puis quand tu appelles, mais tu es où? Il est déjà 10h. Ah patron, laisse le pot d'embouteillage des ailleurs. Alors que ce patron qui te réveille même. Oh patron, non, je suis l'embouteillage des ailleurs. Une fois, 2 fois, 3e fois, moi je te vire. Alléluia. Pourquoi l'âme? Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, cette année, je te livre mon âme. Viens guérir mon âme. Viens guérir mon âme de toute blessure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh, magnifique. Donc voici pourquoi nous perdons tout ce que nous recevons. Parce que notre âme est blessée, instable, désorientée. Notre esprit et notre corps, d'accord, ils peuvent bien avoir le potentiel. Et pourtant, tu as le potentiel. Et pourtant, même les gens pour le pas reconnaissent que waouh, mais tu es un frère, tu as un potentiel. On reconnaît ton don, ton talent, ton diplôme, ton CV, waouh. Ça, c'est ce que tu as. Une fois, 2 fois, quand l'âme. C'est pourquoi il y a un mot que ça n'existe pas dans ma vie. On appelle ça comment? Saut d'humeur. C'est un saut d'humeur. Ah non, j'ai eu un saut d'humeur. Ah, attends. Saut d'humeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne maîtrises pas tes émotions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui se fâchent à un point où ce qu'ils font maintenant, ils ne se contrôlent plus. Mais ça, c'est démoniaque. C'est un démon qui te contrôle. Comment tu peux faire que tu ne te contrôles plus jusqu'à tuer même les gens? Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible parle de la maîtrise de soi. Ça veut dire que tu sais te contrôler. Peu importe ce qu'on t'a fait, tu sais maîtriser ton âme. Tu dis à ton âme, elle reste tranquille. On va adopter ça de façon chrétienne. Amen. Shabaya. Oh non, c'est toi. Tu t'es trompé. Oui, tu t'es trompé. Tu dis, attends, va voir ça. Attends. Et là, tu cherches même le boutiquier. Juste, tu dois démontrer. Tu vas chez le boutiquier aussi qui le trompé. Hein, la soeur? Vous pouvez me souhaiter. Ne sois pas toujours concentré. Amen. Alléluia. Pourquoi tu te venges? Comment tu vas te venger sur ton monsieur, ton gars ou bien ton mari? Comment il t'a trompé? Pour me venger, je le trompe. Oh! Mais attends, ça c'est. C'est pourquoi avec mon mari, on est ensemble, il est malade. Au point où tu peux aller t'offrir à n'importe qui parce que tu veux seulement aussi donner un peu. C'est ça l'âme. Ça c'est l'âme. Amen. Mais quelqu'un qui se connaît, tu vas tromper. En plus, il t'aime épouser. Regardez cette année, plaque de santé. Oh, toi tu es capable de vivre un parent et tu oses quand même me tromper encore. Fini, c'est bon, bon. Je déclare une onction de plaquage dans ton corps. Tu ne pardonneras plus aux gens. Dès qu'ils te font ça, tu plaques. Même un petit coco, tu ne peux pas. Et tu me trompes. Moi je te supporte quand même dans ça, mais tu me trompes quand même. Là, il faut le paquet.
n'excuse plus. On supporte pas, c'est quand on est marié qu'on peut. Hein? Parce que le divorce, c'est quand même compliqué. Non. On est rien du tout et puis tu le trompes. Mais attends, si quelqu'un te trompe quand on n'est pas marié, il va te tromper quand vous serez marié. Il ne faut pas suivre les conseils des gens autour. Non, il faut comprendre. Oh, ma soeur, ça va aller. Ça n'ira jamais. À moins que son âme guérit. Parce que son Tritas, c'est l'héritage de son grand-père. Son grand-père, il aimait beaucoup les femmes. Donc il a devenu ça. C'est l'héritage du grand-père. Donc il faut toujours à chaque fois. À gauche, à droite. Alléluia! Amen! Eh maman, j'aime pas dire assis de place. Tu m'encourages. Ah bon? Merci maman. Magnifique. C'est regardez, Marc 8, 36. Donc l'âme est donc notre champ de bataille cette année. L'âme. Il dit quoi? Marc 8, 36. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, peu importe ce que tu peux avoir sur la terre, si ton âme est perdue, ça ne te sert à rien. Parce que c'est l'âme qui te permet de jouir des choses. C'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est l'âme qui te permet d'apprécier la vie. Mais si ton âme est perdue, ta Bible dit que tu peux gagner le monde entier. Vu que la chose qui te permet de jouir, de bien jouir, tu n'as plus ça. Que Dieu guérisse ton âme cette année. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est dans notre âme que nous ressentons les choses. La colère, la volonté, la joie, la capacité à être fidèle, d'aimer, d'être loyal. D'accord? C'est dans notre âme. C'est le rôle que joue notre âme. Ça veut dire que notre capacité à dire oui ou non, c'est dans notre âme. C'est le ciel des émotions. C'est pourquoi il y a des femmes qui ne savent pas dire non aux hommes. Oh bébé, tu es belle. C'est fini. Oh. Comment quelqu'un dit tu es belle et puis c'est fini? Tes yeux sont comme ça. Parce que toi, ton âme, tu ne sais pas dire non. Ton âme, c'est pas dire oui. Tu es belle, oui. Je vais te faire un bébé, oui. Je vais toujours parler des staffs. Parce qu'on est au Gabon. Ça, c'est la maladie des Gabonais. Il y a un petit Gabonais sale qui prend l'enfant de tuer. Il dit non, la fille là. Il dit à la fille, c'est pour moi que tu m'aimes. Oh, comment ça? Pour moi que tu m'aimes. Comme ça, je vais arrêter de voir l'autre femme. Regarde, un petit Gabonais sale. Tu veux savoir comment il voulait la preuve? La preuve, c'est de faire moi un enfant. Un petit. Moustique. Hein? Ça c'est quoi ça? Même pas pour moi que tu m'aimes, dis-moi oui, on va sur le mer. Fais-moi un enfant. Et le comme c'est que souvent, Tom, tu as deux enfants. Avec deux pères différents. Un autre petit Gabonais sale. Hein? Souvent, c'est les femmes qui font les choses comme ça. Là. Un petit enfant sale avec des dents jaunes. Pour moi que tu m'aimes. Ou bien vous ne connaissez pas les gens comme ça là. Ou bien tu te donnes le cœur comme ça. Non, est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est au Gabon, est-ce que les soeurs, est-ce qu'il y a une chose dans la salle, un petit Gabonais sale? Ou bien Malien qui a dit ça une fois? Ah, lève bien la main. Voilà, tu as vu. Oublie que j'ai ici au Gabon, j'ai vu les choses. Comment tu ne pousses pas de coco. Et tu me dis pour prouver que je t'aime. Tu fais un enfant. Je vais faire contre nous, j'avais dit de vraies choses. Pour que nous voyons ce matin. Mais tu n'es qu'un moustique. Tu n'es qu'un petit moustique. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les destinées des gens sont juste tuées par des petits moustiques sales. Vérité. Ton âme fait ce matin, oui. Alléluia. Il est de prouver. Je t'aime. Et puis tu vas aussi voir une petite copine sale pour demander conseil. Oh non. Parce que vous, c'est là dans les femmes. Toi, au lieu de demander conseil, même si
chercher quelqu'un de propre. Tu vas chercher une sale. Quand il dit sale, même si elle est au parfum, son âme est sale. Elle veut mettre 5 enfants avec 5 hommes. Tu vas donner un conseil sur une femme qui a 5 enfants et 5 hommes différents. Qu'on a, voici un homme qui veut mettre quelque chose pour que je. Oh, mais elle n'est pas là. Moi, je vous prêche mon expérience. Vous savez ça? Elle va te dire son expérience. Vous devez, je suis parti. Comme ça, au moins, tu sais, avec l'enfant là, et puis chaque fois, il faut aller voir, envoyer 50 000. Et puis, tu sais, moi, je trichais. Avec l'homme là, je mentais qu'on enlevait des malades. Et puis, à cause de 20 000 francs, tu vas aller bloquer toute la destinée pour les enfants. Oh, les Gabonais ont changé. Les hommes Gabonais ont changé dans le marché. Il a fait l'enfant pour ma bifle. C'est avant que ça marchait. Aujourd'hui, il a fait l'enfant, boum, après, il fouille. Il chante la vie, non, c'est pas le Japon, non, l'enfant est long. Je veux l'enfant un nez long, un nez rond. Comme l'enfant est long, un long nez, c'est pas mon nez, je ne veux pas. Alléluia. C'est ça, l'âme, le problème de l'âme. Le problème de l'âme fait en sorte que les enfants deviennent rebelles aux parents. Yes, rebelles à la maison. Parce que l'âme de l'enfant est malade. Donc c'est pourquoi vous allez voir, certaines, il y a des femmes, le premier venu tu aimes déjà. Parce que dans le taxi, il t'a parlé, il a une chaînette. Hein? Même pas en or, en argent, même pas l'argent, mais qu'est-ce qu'on a passé là? Une chaînette comme ça, il a deux barres ici, il a une montre, et puis il a une casquette. Et bien, nous devons dans le taxi. Même pas le taxi cab. Il a acheté le nom des formes de cheveux de balai de montagnais, 1650. Alléluia. Amen. Qui sent ça pour l'enfant? Elle est frère. Surtout la fille là, elle là. Quand tu touches avec elle le matin, tu sens qu'on dirait que tu es devenu païen. Alors, elle a un truc. Elle a les esprits. Alléluia. Amen. Donc il dit, et si ta main droite, elle est frère, la main droite, il n'a pas dit la main gauche. Si ta main droite est l'occasion de chute, frère, il coupe la main. Il n'a pas dit la main gauche, il dit la main droite. Pourquoi il dit la main droite? Pourquoi Jésus dit la main droite? C'est une question, c'est la révélation. Non, là, les sœurs ne comprennent pas, mais les frères, on comprend. Pourquoi Jésus dit la main droite, pas la main gauche? Ça va y aller. Toi, tu es un gaucher, pourquoi c'est la main droite? Hein, général? Pourquoi Jésus dit la main droite? Il sait de quoi il parle, on dirait. Non, cette année, main droite, coupe-la. Amen. Tu pries, Seigneur, tant que ma main droite n'est pas disciplinée, paralyse là. Tu es paralysé comme ça. Là. Moi, j'ai prié pour ça. Seigneur, alors, Seigneur, j'ai envie de t'honorer. Juste le mariage, rends-moi impuissant. Je te prie. Le jour qui est courant, c'est la première fois que je dis ça. Moi, je dis ça. Je dis, Seigneur, rends-moi impuissant jusqu'au mariage. Parce que je veux t'honorer. Il ne faut pas que l'on m'honore. Il m'a je sais pas. Il ne voulait pas volonté. Il a fait une prière, un homme fait une prière comme ça là. Jusqu'au mariage. Rends-moi impuissant. Fais une prière, il faut faire une prière. Mais les gens avec toi, il va exaucer. Donc lorsqu'il sera, là c'est ton âme, maintenant lorsqu'il sera question de l'âme de ta famille ou celle de ton entourage, nous serons invités à pratiquer le grand commandement. Donc toi, tu vas prendre des décrets. Quand il sera question de ton âme, prends les décrets juste. Et Dieu va t'aider. Amen. Et quand il sera question de l'âme de ta famille, ou bien l'âme de ton entourage, on va pratiquer le grand commandement. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voici ainsi décliné
notre alliance avec Dieu. Voici ce que Dieu va faire. Il va travailler sur notre âme. Et il va nous amener à travailler sur les âmes de notre pays, sur les âmes de nos familles. Cette année, j'aimerais nous encourager à nous concentrer sur nos familles. Amen. À sauver nos proches, à sauver nos familles, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos cousins. Travaillons à leur salut. Parce que très souvent, nous allons loin et nous laissons les nôtres périr. Alléluia. Amen. Cette année, ton âme sera ta priorité. Amen. Oh, je veux dire, mon âme sera priorité. Amen. Parce que tu peux venir, tu peux finir de prêcher aux gens. Jésus te dira ce que j'aimerais connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dis, avant d'être pasteur, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien avant. Donc, c'est pourquoi mon âme est. Je dois travailler à mon âme. C'est pourquoi moi, quand je vois une femme et que la femme me plaît bien, automatiquement, la femme devient un arbre. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'une femme ose me plaire, je décrète que c'est un arbre. Automatiquement, elle devient un arbre devant moi. Oui, elle ne fait plus aucun effet. Pourquoi? Mon âme, je dois veiller sur mon âme. Il faut que mon âme s'embrouille. Il ne faut pas que les émotions se barattent. Alléluia. Je dois rester concentré. Je dois rester fixé. Il ne faut pas que les émotions s'emballent.